Bonjour et bienvenue jeune guerrier. Aujourd'hui je vais te présenter trois espèces. La première est une Camponotus castaneus. Pour les plus affûtés, ils auront reconnu d'où vient cette colonie. Je vous donne l'indice, c'est qu'elle vient de la fourmi gauloise. Comme vous pouvez voir, c'est une superbe colonie que j'ai récupérée. Franchement, je suis super heureux. J'adore cette espèce. Elle provient d'Amérique du Nord. Ici elle est en diapause. Mais tu peux voir qu'il y a encore pas mal de couvains avec elle. L'année prochaine, ça va certainement doubler. Je l'ai récupéré dans un nid Ants HQ. Franchement, le petit setup est très bien. Les galeries sont très profondes, donc ça peut accueillir pas mal de monde. Alors, désolé pour la qualité des images, mais à travers un plexi, c'est pas évident. Regardez, dans le fond, on peut entreapercevoir la gine, excusez-moi. Franchement, c'est top. Je suis vraiment content de l'avoir récupéré. Il y a des beaux majors, franchement, ils sont badass. Leur couleur caramel, comme ça, je kiffe. Dans les couleurs préférées chez les fourmis, moi, c'est le jaune et le caramel. Et là, franchement, c'est magnifique. Regardez-moi ça, leur petite rayure. Franchement. J'ai bien vu que c'était une de ses colonies préférées. Je suis franchement content de l'avoir récupéré. Il pourra venir la voir quand il veut. Il est le bienvenu. Un petit tour dans la DC pour essayer de vous montrer les ouvrières, même si elles sont excitées parce que j'ai ouvert le capot. Nous allons bientôt passer à la prochaine espèce qui est aussi magnifique. Qui est encore en fondation, mais ça promet. La Polyrachis armata. Et voilà. Vous voyez, j'ai une polygyne, deux gynes. Il y a pas mal de petites larves, ça fait plaisir. J'ai lu beaucoup d'informations fausses sur elle. J'ai lu qu'elle était claustrale indépendante, semi-claustrale ou complètement dépendante. Du coup, je vais suivre les conseils de la fourmi gauloise de la nourrir tous les 3 jours avec du liquide sucré. Elle serait vraiment semi-claustrale. Mais franchement, elle est magnifique, un vrai petit tank. Et on peut voir une petite granulométrie sur son corps. Regardez les petites larves que je vous disais. Magnifique. Espérons qu'elles fondent rapidement. Je leur prépare un setup de fou. Vous verrez ça bientôt en vidéo. Encore faut-il réussir la fondation. Mais ça devrait le faire. La dernière est la Stigmatoma. La fourmi vampire. Vous pouvez voir, il y a déjà des larves et des œufs. Ça fait super plaisir. C'est une très belle colonie. Une très belle fondation. Elles n'ont pas voulu rentrer dans le nid. Elles ont préféré aménager le substrat dans la DC, mais elles savent ce qu'elles font, donc je les laisse faire. J'ai hâte de voir vraiment qu'elles coupent un petit peu la larve pour se nourrir, etc. Toutes les colonies sont traitées au taurus. C'est la fourmi gauloise qui l'a fait, excusez-moi. C'est super classe de sa part. Franchement, j'ai hâte de voir le développement de cette espèce. C'est assez dingue. Elles ont vraiment un... Comment je vais dire ça? Une forme atypique, etc. C'est spécial. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.